Est-ce que tu es ma seule raison de vivre? Et pendant que les obstacles sont autour de moi, je garde mes yeux fixés sur toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Encore une fois, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Je veux que tu déclares avec conviction encore une fois. Les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Oh, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Ma vie entière veut t'adorer. Mon être entier veut te louer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, te glorifier, Seigneur, élever ton nom. Je veux t'adorer, oui, t'adorer, t'élever, Seigneur, malgré mes circonstances. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, pendant que nos circonstances sont devant toi, pendant que les problèmes de cette vie peut-être nous ont emmenés loin de toi, nous voulons prendre ce temps de pouvoir garder nos yeux fixés sur toi et toi seul. Ne pas laisser les obstacles de cette vie nous diriger loin de toi, Seigneur. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer.
Tout ce que je suis veut t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, avec ma vie, Seigneur. Malgré les circonstances de cette vie, oh, 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 les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. Les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Situation, Seigneur, malgré mes circonstances, même quand tout le monde m'a laissé, Seigneur, merci de ne jamais m'abandonner. Je veux t'adorer, mon roi. Oui, t'adorer. Déclare avec moi, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. De mon cœur, Seigneur, mon âme t'exalter, Seigneur. Oui, t'adorer, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, toi. Voilà, donc ce matin j'avais deux textes bibliques, c'est le psaume 110, verset 2, qui dit « Domine au milieu de tes ennemis ». Je voudrais dire à l'église ce matin, domine au milieu de tes ennemis. Et puis le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 13, Dieu fera de toi la tête, dites avec moi, et non la queue. Dieu veut faire de chacun d'entre nous la tête et non pas la queue. Je voudrais dire ce matin, par rapport à ce que nous avons partagé dimanche passé, j'espère que ceux qui n'étaient pas là, vous avez eu le temps d'écouter, non pas un prédicateur, mais écoutez ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Et je voudrais ce matin, encore une fois, revenir un peu sur quelques textes de dimanche passé. C'est le temps d'occuper le terrain. C'est le temps d'occuper le terrain. On a assez laissé le terrain à l'ennemi. Vous m'entendez ? Écoutez-moi bien ce matin, on a trop laissé le terrain à l'ennemi. Et l'ennemi, il en a profité. Parce que si tu n'occupes pas le terrain, c'est lui qui va l'occuper à ta place. Est-ce que vous m'entendez ? Et nous disions dimanche passé que c'est important de faire un état des lieux. Un temps où Dieu veut nous attirer dans sa présence. Et moi, je l'ai dit en rentrant de ses vacances, parce que Dieu désire nous parler à tous d'une manière particulière. Ce monde actuellement, avec ce qui s'est passé avec la Covid, nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit est en train de vouloir dire à l'Église et à ce monde actuellement.
Et c'est pour ça que nous lisions dans Osée chapitre 2 verset 16, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la reconquérir. Et encore cette semaine et hier soir et ce matin, je repensais à ce texte où Dieu veut reconquérir son Église. De certaine manière, c'est comme s'il l'avait un peu perdu en chemin. Et je parlerai donc à ton cœur. Et ce matin, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et le Seigneur disait, ce que je recherche, c'est des hommes et des femmes avec qui je vais pouvoir expérimenter une intimité personnelle avec eux. Et je voudrais dire à l'Église ce matin, à celles et ceux qui peut-être aspirent à voir la gloire, la puissance de Dieu, eh bien tout ça c'est secondaire. La première des choses que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir des moments intimes avec lui. Vous savez pourquoi? Pour le connaître. Parce que nous pensons connaître Dieu, mais nous ne le connaissons pas tel qu'il est. Et la parole de Dieu nous aide justement à comprendre qui il est. Alors, bien sûr, il veut reconquérir son Église à cause de sa tiédeur. Et puis, on a vu dans Osée chapitre 10, Israël multiplie les autels parce que leur cœur est partagé. Et cette semaine, on en parlera tout à l'heure avec ce qu'on a vécu encore, eh bien, je me suis rendu compte que ce que Dieu désire, c'est qu'on soit entièrement à lui, à 100%, non pas un cœur partagé. Tu peux lire à ton voisin, Dieu ne veut pas te partager avec qui que ce soit, il te veut entièrement. Amen. Et on avait vu avant les vacances que la prière est le langage des affamés. J'ai bien dit la prière est le langage des affamés, alors que l'absence de prière est le langage de ceux qui sont rassasiés et qui sont satisfaits. Ce matin, nous allons parler de la prière, et tout à l'heure l'équipe pastorale interviendra donc pour la Sainte Seine à la fin de ce culte. Mais je voudrais dire ce matin, eh bien oui, l'absence de prière, ce sont ceux qui sont rassasiés, ceux qui sont satisfaits avec la vie qu'ils vivent. Et moi ce matin, j'aimerais dire à l'Église, nous ne sommes pas satisfaits. Il y a plus. Il y a plus. Et je crois que des hommes de Dieu ont dit que les prières ferventes sont toujours les signes précurseurs d'un réveil. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est seulement dans la mesure où la présence de Dieu augmente que sa puissance va aussi augmenter dans nos vies. Et moi j'aimerais dire ce matin, ce n'est pas qu'en venant le dimanche matin, peut-être que certains diront oui mais c'est bien, on est là ce matin, oui, mais ce n'est pas qu'en venant le dimanche matin que cela suffira pour en fin de compte expérimenter une relation permanente avec lui. Et j'aimerais dire ce matin, eh bien si nous voulons le connaître, si nous voulons aller plus loin avec lui, eh bien, il va falloir aller plus loin simplement que venir un dimanche matin et puis louer et adorer le Seigneur. Alors, mes amis, je crois que ce qu'on a besoin, c'est un remplissage de sa présence. Et que quelque part, eh bien, que son esprit demeure dans nos vies en permanence. Et je me suis rendu compte que parfois, eh bien, écoutez, eh bien, je dirais que le fil électrique se coupait. Et puis, vous savez, quand un fil électrique est coupé, il n'y a plus d'électricité. Et on attend le dimanche d'après pour justement rapprocher les deux bouts, pour à nouveau vivre quelque chose donc avec Dieu. Mais j'ai réalisé ces derniers temps avec ce que plusieurs ont vécu par rapport aux épreuves. Vous vous souvenez ce qu'on a dit dimanche passé, ce que dit l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 7, résistons au diable et il s'enfuira loin de nous. Et hier soir, eh bien, j'ai pris encore plus de temps, et cette semaine aussi, pour donc aller plus loin dans la pensée de Dieu. Et quelqu'un a dit, résistons à Satan et il fuira loin de nos pensées. Et en fin de compte, j'ai réalisé dans ce que disait cet homme de Dieu, c'est qu'en fin de compte, eh bien oui, résister à l'ennemi, parce que qui est attaqué dans ses pensées? Qui ne l'est pas atteint? Honnêtement, toute la semaine, on est attaqué dans nos pensées. La peur de la maladie, la peur du chômage, la peur qu'il arrive quelque chose à un de nos enfants, etc., etc. Et je crois que quand ces pensées viennent à notre esprit, nous devons prendre autorité. Nous devons lui résister, c'est-à-dire décider de ne pas les accepter. Alléluia. Et proclamer envers et contre tout que je guérirai de ma maladie. Qu'envers et contre tout, je vais trouver un travail. Et c'est là qu'il nous faut résister à l'ennemi. C'est ce qu'a fait Pascaline. Et nous l'y avons un peu aidé aussi au travers d'un texte qu'on lui a donné cette semaine, mais aussi de notre style de vie. Là aussi, il faut, et moi j'aimerais le dire ce matin à l'église, il faut changer notre style de vie. Nous ne pouvons plus, dans ces temps de réveil, écoutez-moi bien, vivre dans la superficialité. Ce n'est plus possible. La présence de Dieu
va tellement aller en augmentant, mes amis, que le Saint-Esprit va mettre en lumière dans nos vies tout ce qui a besoin d'être mis à la lumière pour être vraiment des enfants de lumière. Est-ce qu'on peut dire amen ? Et puis moi je crois lui résister donc aussi par rapport à ce que Dieu change notre mentalité. Ce matin je relisais Ésaïe 43. Eh bien oui, je vais faire des choses nouvelles. Les choses de hier ne vont plus être les choses d'aujourd'hui. Et moi j'aimerais dire que, en fin de compte, il faut qu'on réalise que l'ennemi, lui, désire une chose, c'est résister aux promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, mais il veut résister, il veut nous résister par rapport à ces promesses. Il ne veut pas que la destinée de la cité de lumière, il ne veut pas que ta destinée puisse s'accomplir. Et ces derniers temps, j'ai envie de dire comme des morts de faim, j'ai envie de dire, eh bien, nous sommes en colère. Oui, nous voulons lui résister, parce qu'il n'est pas question, mes amis, eh bien, que la destinée que Dieu a prévue pour toi et pour moi ne se réalise pas. Si elle ne se réalise pas, ce n'est pas à Dieu à se mettre, à se remettre en question, c'est parce que parfois, peut-être, nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Tout à l'heure, on parlera de la prière, mais j'ai le sentiment, Suzanne, que depuis cet été, depuis la rentrée, depuis qu'on se retrouve le matin ici, moi, j'aimerais dire ce matin, l'atmosphère spirituelle était complètement différente encore de dimanche passé. Vous avez vu comme ça a été facile ? Vous avez vu comme l'onction était sur les musiciens, sur les chants, sur vous tous. Vous avez vu cette passion qui se dégageait de chacun, cet amour qui se dégageait de chacun. Vous avez vu, en fin de compte, ce temps quand vous avez proclamé. Vous savez pourquoi ? Parce que résister au diable, c'est maintenir un deuxième ciel ouvert. Les cieux sont ouverts, mais mes amis, il faut que le deuxième ciel reste ouvert. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de prière ininterrompue, parce que il nous faut, mes amis, agir dans la prière pour dire, Seigneur, le dimanche matin, eh bien, le ciel et la terre ne doivent faire qu'un. Il faut que, Seigneur, eh bien, la bénédiction se répande. Il faut qu'à nouveau, on puisse voir les signes, les miracles et les prodiges. Est-ce qu'on peut dire amen ? Il faut occuper le terrain et ne pas le laisser à l'ennemi. Occupe le terrain dans ta maison, occupe le terrain dans ta maison, occupe le terrain dans ton lieu de travail, occupe le terrain quand tu viens dans l'église, occupe le terrain partout où tu es. Amen. Et souvenez-vous, on a parlé d'Élisée donc, qui va conseiller au roi Joas d'aller à la fenêtre et de tirer une flèche sur ces territoires qui ont été volés. Et pour signifier aux Syriens qu'ils allaient les exterminer un par un. On peut dire amen ? On veut prendre autorité sur l'ennemi. On veut être victorieux sur l'ennemi. Et moi, je crois qu'il est temps de sortir les flèches de notre carquois. Souvenons-nous dimanche passé. Et puis, faisons-lui savoir qu'on va reprendre ce qui nous a été volé. On va retrouver le temps des signes, des miracles et des prodiges. On va retrouver cette joie que nous avons vécue ce matin. On va retrouver la paix, on va retrouver l'allégresse. On va retrouver peut-être ce qu'on vit depuis 1 an et demi avec la Covid où, eh bien, c'est vrai qu'on a vu la peur sur les visages et c'est vrai qu'il y a eu une réalité. Et cette réalité, on ne peut pas non plus ce matin, eh bien, ne pas la voir. Mais nous croyons aussi que dans ces temps, Dieu va se glorifier d'une manière extraordinaire dans tous les niveaux que peut-être, justement, nous n'avons pas expérimenté jusqu'à présent. Et Joas porte 3 coups par terre et puis l'homme de Dieu, il va s'irriter. Et moi, j'aimerais dire ce matin, eh bien, je suis pas irrité, mais j'ai envie de dire, j'ai envie qu'on se mette en colère. J'ai envie qu'on se mette en colère et peut-être dire à quelqu'un, mais comment ça se fait que tu n'es pas persistant? Se mettre en colère alors que Dieu veut nous dire ce matin, il y a plus pour ta vie. Et que si tu fais ta part, si tu te relâches pas, si tu mènes le combat, si tu résistes au diable, eh bien tu vas voir la bénédiction que tu attends depuis longtemps, elle va se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Et l'homme de Dieu s'irritait. Si tu avais frappé plus longtemps, j'ai aimé ça ce matin quand j'ai relu ce texte, plus longtemps. Vous savez, on vit dans une société où on n'aime pas attendre. On vit dans une société de l'instantané. On aimerait que les choses se passent à la seconde. Eh bien, avec Dieu, les choses se passent différemment. Parce que ce que Dieu veut avant tout, c'est que tu cultives une relation avec lui. Avant que, mes amis, tu t'attaches que à la bénédiction. Il y a quelque temps de ce temps, j'ai dit à plusieurs, eh bien, peut-être que les gens viennent dans nos assemblées, dans nos séminaires, tout simplement parce qu'ils recherchent la bénédiction et et la guérison. Mais moi je disais à ces personnes depuis cet été, j'ai réalisé une chose, moi je viens chercher je recherche celui qui est l'auteur de la guérison, celui qui est auteur de la prière,
celui qui est l'auteur de l'exaucement. C'est différent. Parce que si tu viens rechercher que la guérison, tu peux passer à côté parce que tu ne vas pas rechercher l'auteur de ta guérison. Moi, ça a complètement changé ma vie cet été. Je vis les choses d'une manière différente. Tu aurais remporté toutes les victoires sur ton ennemi et pas uniquement trois fois. Et puis quelque part, eh bien oui, ce matin, c'est le temps de frapper. Encore et encore, oui. Et cette flèche, nous l'avons appelée détermination. Il faut, je voudrais dire à l'Église, ceux qui sont convertis depuis 40 ans et plus et moins, eh bien, soyons déterminés comme jamais on l'a été. On peut dire amen, parce que je crois que Dieu se prépare à ouvrir les écluses des cieux. Et quand ça va arriver, moi j'aimerais prophétiser ce matin que le monde entier va être visité par la puissance du Saint-Esprit. Vous croyez que je dis ça parce qu'il faut prêcher ce matin? Je dis ça parce que nous passons du temps dans sa présence. Je dis ça parce que l'Esprit de Dieu me révèle ces choses. Je dis ça parce que nous sentons, alléluia, que la pluie arrive, que les écluses sont en train de s'ouvrir, amen, parce que nos cœurs sont insatisfaits. Nous sommes assoiffés. Nos cœurs sont insatisfaits, nous sommes assoiffés. Et Ésaïe va dire au chapitre 64, verset 1, qui prie, lui aussi prie, oh, si tu fondais les cieux et si tu voulais descendre. Est-ce que vous croyez que Dieu veut descendre? Oh Seigneur, si tu fondais les cieux et si tu voulais descendre. Et moi, ma prière ce matin, Seigneur, descends s'il te plaît. Ce monde a besoin de toi. Il y a trop de malheureux. Cette jeunesse aujourd'hui, elle part en vrille. Il n'y a pas que la jeunesse. On n'a jamais autant parlé de suicide, de cet ami dont les parents ont sauvé juste à temps leur fils qui donc était en train de se pendre. Et donc ce garçon est entre la vie et la mort, 14 ans. C'est trop tôt pour mourir. Il a une destinée. Moi j'entends ça tous les jours. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien oui Seigneur, si tu voulais descendre, mais Dieu veut descendre. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Je voudrais vous dire ce matin, même à l'équipe pastorale, parce que j'aimerais qu'on écoute un peu les messages du pasteur, j'aimerais dire ce matin, oui, je suis comme Élisée, j'ai envie de mériter, j'ai envie de me mettre en colère, parce que trop de chrétiens subissent, parce qu'ils n'ont pas compris, comme on l'a dit dimanche passé, qu'il faut prendre les armes de Dieu, qu'il faut se revêtir, comment dire, de l'armure. Parce que mes amis, bien souvent nous subissons les attaques de l'ennemi, parce que nous croyons que l'ennemi, lui, n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance, parce que nous croyons que, mes amis, il est déjà encore lié, il n'est pas encore lié, et il agit sur cette terre. Et on a besoin de dire au Seigneur, descends, descends, on a besoin de toi, on a besoin qu'il se passe quelque chose dans les vies. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Le réveil, c'est quoi? C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ce matin, moi j'ai été content parce que j'ai commencé à le toucher, mais j'ai dit, Seigneur, c'est pas assez. Le réveil, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ce matin, ça serait de l'orgueil pour te dire, oui, parce que nous avons vécu un bon moment, Dieu est descendu. Peut-être que ce matin, nous avons senti les prémices de sa présence, mais ce n'est pas encore sa présence. Parce que si sa présence était réellement là, je crois que ce matin, on ne pourrait même pas tenir debout. Si oui, sa présence était là, j'ai envie de dire ce matin, l'air serait devenu très rare. Si sa présence était là, peut-être que ce matin, plusieurs seraient convaincus de péché. Si sa présence était là, eh bien, d'un seul coup, on verrait peut-être les malades d'un seul coup sauter de leur chaise et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais plus marcher, je marche. J'entendais pas bien, j'entends maintenant, quand sa présence, comment dire, est là. J'aimerais vous dire, on est dans la sainteté de Dieu, et là on se met à genoux, et là qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas besoin qu'un pasteur, un leader vienne dire, maintenant on va louer, on va adorer le Seigneur. D'un seul coup, tu te retrouves à genoux devant Dieu, et tu es en train de l'adorer, de le louer. Moi, c'est ce que je désire avec Suzanne en ce moment. J'ai envie qu'il descende. Et nous avons envie, amen, que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Nous avons envie, comme j'ai dit ce matin à côté, on ne veut pas repartir de la même manière que nous sommes rentrés. Dites-le avec moi, ce matin, nous ne voulons pas repartir comme nous sommes rentrés. Moi, j'ai besoin de rencontrer Dieu tous les jours en ce moment avec Suzanne, parce que je ne veux pas repartir, alléluia, de sa présence comme je suis rentré. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous voyons des fois les gens se critiquer les uns les autres. Mais vous prenez pour qui? On se prend pour qui? T'es parfait pour pouvoir juger l'autre? Qui es-tu? Toi qui juges. Saint Paul dira aux Romains, mais qui es-tu, toi qui juges? Parce que toi qui juges les autres, tu en fais pas mieux.
Tu fais pas mieux que les autres. Et moi, je vais vous dire, on a besoin de cette humilité, on va en parler dans quelques instants, cette vraie humilité qui nous amène à dire, j'ai tellement à faire avec moi-même, disait un jour quelqu'un, que je n'ai pas le temps de m'occuper des autres. Et je vais vous dire, balaye devant ta porte, avant de balayer devant la porte des autres. Eux aussi, vous inquiétez pas, ils ont un balai, une balayette, ils ont ce qu'il faut pour le faire en temps et en heure. Et je crois que vraiment le véritable réveil, c'est se soucier de la présence de Dieu, mais c'est de se soucier aussi de soi-même. Où est-ce que j'en suis dans ce que le pasteur est en train de prêcher? Est-ce que ce matin vous écoutez un prédicateur? Et moi ce matin j'étais là à côté, cette nuit, hier soir, j'ai Seigneur, je hurlais dans mon cœur, je dis Saint-Esprit, viens nous convaincre. Viens nous convaincre parce qu'on est tellement gavés parfois de la parole de Dieu, parce qu'on connaît tellement des versets bibliques que nous passons à côté. Et moi j'ai dit au Seigneur, quand on a décidé de prendre certaines décisions avec Suzanne et qu'on en a parlé à l'équipe pastorale, ils en parleront peut-être un peu tout à l'heure, c'est dire maintenant c'est les actes, on a assez parlé. Cette semaine il y avait plus de monde que la semaine d'avant. J'espère que demain matin à 7h30 il y aura plus de monde. Parce que si t'es pas dans les actes, eh bien t'appelleras toujours un pasteur, un leader pour dire « Ah, ça va pas, je sais pas ce qui m'arrive. Oh !» Et puis quand j'entends les chrétiens « Oh, je suis attaqué par le diable. » La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est occupe le terrain. C'est laisse pas l'ennemi prendre le contrôle sur toi. C'est mes amis, c'est lui faire comprendre que mes amis, tu n'es pas obligé d'accepter le statu quo. Et dans la prière, mes amis, parfois c'est comme Jacob avec Dieu, il y a un corps à corps qui s'engage avec l'ennemi. Mais ne sois jamais tout seul, sois toujours accompagné. On a vu avec Élisée, dimanche passé, qui va tendre l'arc, donc avec le roi. Mes amis, il faut être 2, des fois 3, 4, mes amis, pour. Mais vous savez, je disais dimanche passé, ce jeune garçon de 38 ans qui est décédé, vous savez, quand ça arrive aux autres, bien sûr, on est rempli de compassion sur le moment, mais quand ça vous arrive à vous, ce n'est plus la même histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je crois que Dieu veut faire des choses au-delà de ce que nous espérons. Mais est-ce que, et cette semaine, le Seigneur disait, je m'adresse même à l'équipe pastorale, est-ce qu'on est prêt au réveil? Est-ce qu'on est prêt? Sommes-nous prêts pour le réveil? Sommes-nous prêts? Allez, le mot, il faut l'employer. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Moi, j'ai dit au Seigneur, je me donne 6 mois avec Suzanne, on se donne 6 mois. Vous voulez que je vous dise, depuis qu'on est rentré de vacances et que le matin, on est là, déjà, je peux dire déjà que plein des choses ont changé dans notre vie. Je ne vis plus la vie d'église comme hier. Avant, j'étais peut-être toujours en souci par rapport aux uns et aux autres. J'apprends à tout donner au Seigneur. Dieu est grand, Dieu est Seigneur, Dieu est souverain. Et puis en même temps, eh bien, ce que nous voudrions, c'est pas avoir, un peuple qui en est encore au lait, mais à la nourriture solide. Des hommes et des femmes qui, oui, vont passer du temps dans la présence de Dieu, qui vont développer une intimité avec lui. Des hommes et des femmes qui vont se plonger dans les Écritures, parce que, mes amis, c'est dans les Écritures que tu vas trouver la solution à ton problème. Alléluia. Ce matin, vous croyez qu'on a chanté « Je m'écris, loué soit l'Éternel ». Pourquoi faire? Parce que ça crée de l'ambiance. Mes amis, quand on est en train de déclarer ça, moi, je crois ce matin, ceux qui sont venus au micro, et quand l'Esprit de Dieu m'a dit, eh bien, fais un appel, et qu'on vienne déclarer les choses, mes amis, quand tu es en train de déclarer la parole de Dieu, tu es en train de créer ta délivrance. Tu es en train de créer ta guérison. Là, tu es en train de résister au diable, et il va s'enfuir. Sommes-nous d'accord pour voir des changements? Et moi, je voudrais dire ce matin, et c'est mon inspiration, avec Suzanne, des véritables changements au plus profond de nous-mêmes. On aimerait toujours que les autres changent. On aimerait toujours qu'il se passe quelque chose de profond chez les autres. Les pasteurs et les leaders, nous les premiers, on a besoin aussi que Dieu fasse un travail en profondeur dans nos vies. Vous m'entendez? Et mes amis, moi ce texte qui m'a parlé, que je connais par cœur, et puis Saint-Esprit m'a parlé cette semaine en réalisant ça, oui, Dieu veut voir des changements. Quelqu'un veut lever la main avec moi et dire, Seigneur, oui, je déclare que tu veux voir des changements dans ma vie. Pourquoi? Pour prophétiser. Pour chanter. Pour servir le Seigneur. Non, Dieu veut voir, des changements dans nos vies pour être déjà un meilleur mari pour ta femme, une meilleure femme pour ton mari, des meilleurs parents pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le pasteur? Il n'est pas en train de prophétiser. Oh, Claire, ainsi parle le Seigneur t'appelle de partir, alléluia, pour servir le Seigneur. Le Seigneur prophétise ce matin. Oui, sur la banquise, à -60.
Elle croyait que ça allait être les Baléares. Avec les palmiers, les chameaux et le reste. Non. Parce que le Seigneur veut de la profondeur dans nous-mêmes, et moi je vais vous dire dans mon cœur ce que je vis en ce moment. Réaliser que nous sommes pauvres en nous-mêmes. Peut-être que votre pasteur derrière ce pupitre, vous pensez que il est rempli. Je me suis jamais autant senti petit que ces derniers temps. Je me suis jamais autant senti incapable ces derniers temps. Je me suis jamais autant senti près de Dieu et puis en même temps dire Seigneur, devant ta grandeur, il n'y a plus qu'à te louer et t'adorer. Je n'ai jamais autant réalisé que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je n'ai jamais autant réalisé que je peux être buvable avec Suzanne, avec notre fille, avec les autres, si réellement, je laisse le Saint-Esprit venir révéler ce qui ne va pas dans ma vie. Ah, mais nous, on voit, pasteur, ce qu'il y a sur ta vie. Vous voulez que je dise, ça fait de belles jambes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, regarde ta poutre, et je vais m'occuper de ma paille. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est biblique en plus. Au risque de déranger. Mais aujourd'hui, cette pauvreté, c'est important qu'on la réalise, parce que quand le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, elle est en train de dire tout le contraire de cette pauvreté spirituelle. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Il va dire, il redit ça encore ce matin. Et vous savez, il faut vous le redire, il faut que Dieu me le redise. Parce que tant que nous croyons être arrivés avec nos titres, oh là là, vous savez, c'est la table de la fontaine, la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf. Elle a fini par éclater. Il y a des gens qui éclatent dans nos églises à cause de leur orgueil, leur propre suffisance. Mais moi, venir prier, mais vous vous rendez compte? Mais moi, je peux venir à l'église. Je viens le dimanche matin. Je remplis même le papier à l'accueil. On sait que j'étais là. Magnifique. Ça fait de belles jambes à moi et à mon Dieu. Parce que tant qu'il n'y a pas de cette profondeur de qui est Dieu réellement, tant qu'on ne réalise pas en fin de compte que à chaque instant, dans un entretien, un appel téléphonique ou le reste, si Dieu ne me révèle pas sa pensée, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ma connaissance, mon savoir. Et notre savoir, combien parfois l'orgueil, j'aimerais vous dire, me gonfle. Parce qu'on croit tout savoir, et presque à la rigueur, c'est presque se faire Dieu, parce qu'on a toutes les réponses. Oui, mais moi j'étudie tellement. Vous venez dans mon bureau, je crois que j'ai 1000 livres, 1200, je crois que j'ai compté, dans mes placards. Et ce texte m'a parlé, Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Oh, pasteur, vous ne pourriez pas parler d'autre chose? Oh, l'onction. Oh, parlez-nous de l'onction ce matin. Parlez-nous que, comme Gédéon, alléluia, vaillant héros, waouh, parlez-nous de ça. Et il est en train de nous dire tout le contraire. Il est en train de nous parler de cette pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Vous savez, quand nous sommes riches, je ne parle pas des finances, quand nous nous croyons riches spirituellement, vous savez ce qui se passe? Ça, c'est le trône de Dieu. Quand on est riche spirituellement parlant, on se détourne du trône de Dieu. Quand on est pauvre spirituellement, on sait qu'une chose, que toute notre vie va être une vie bénie si Dieu reste le centre de ma vie. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est notre pauvreté spirituelle qui va nous permettre de chercher Dieu. Ce matin, c'est pas un message, ah oui, hier soir, j'y ai passé du temps, cette semaine aussi, et ce matin encore de bonne heure. Mais j'aimerais vous dire une chose, moi j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas prêcher ce matin, fais-moi leur dire ce qui est vrai, ce que tu veux dire à l'église en ce moment. J'aimerais vous dire, je comprends depuis 43 ans, pourquoi certains viennent à l'église et puis on ne les voit plus, pourquoi il y a des moments où la prière ne les intéresse pas, pourquoi ils ne sont pas prêts à payer le prix. Parce que mes amis tombent dans cet orgueil spirituel. Je n'ai plus besoin de Dieu, comme quand je me suis converti. Quand on s'est converti, mes amis, on était bouillant ou pas?
Il y avait des réunions à 6 heures du matin, on courait avec Suzanne. Le pasteur aurait pu mettre des réunions tous les soirs, on y serait allé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on venait de faire une rencontre avec Dieu. Le Seigneur m'avait délivré de l'occultisme, je voulais me suicider à 19 ans. Moi, je sais ce que c'est que de faire une rencontre avec Dieu. Je l'ai vécu à 19 ans et ça n'a pas cessé depuis 43 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui fait la différence. Cette rencontre avec Dieu. Enoch, mes amis, Dieu l'a pris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. J'aimerais vous dire, mais il aurait pu le laisser encore des années. Non, il voulait qu'Enoch soit dans sa présence. Parce que Enoch était certainement cet homme qui a, passé, je dirais, une partie de sa vie, bien oui, à penser qu'à une chose, non pas au titre, à un titre dans une église, mais dites avec moi, à être agréable à Dieu. Et je vais aller jusqu'au bout de ce que je vais dire. Et mes amis pasteurs qui m'écoutent, ils vont dire, celui-là, il est dur. Eh bien, je m'en fous de ce que vous pensez de Louis Lombardo. Je préfère mieux penser ce que mon Dieu pense de moi. Je préfère mieux être agréable à Dieu que passer mon temps, comme beaucoup le font, à toujours penser à l'extérieur. On en a parlé dernièrement. Ah, vous savez, l'apparence. Parce que mes amis, comme ça, au moins, on verra et on pourra dire, oula, mais qu'il est spirituel. Mais Dieu s'en fout de l'apparence. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit des Enoch, qu'on soit agréable à Dieu. Ce qu'il désire, c'est qu'on développe une vraie intimité avec lui. Ce qu'il désire, c'est qu'il y ait cette véritable pauvreté spirituelle qui ne fait pas de nous des mendiants, des chrétiens qui ne donnent même pas envie d'être chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne donnent pas envie d'être chrétiens. Vous n'en avez jamais rencontré? C'est le bourgeois gentilhomme. Il a toujours mal quelque part, il a toujours quelque chose. Et il étale la confiture plus dans ce qu'il subit et vit. J'aimerais des fois entendre certains dire, vous savez que je vis la baraka, et si on en parlait? Et si on arrêtait de parler de tout ce qui ne va pas? Qui veut dire amen avec moi? Oui, mais vous savez, pasteur, je souffre, je suis malade. Oui, d'accord, oui, mais bon, je peux rien pour toi, lui. Oui, mais en attendant, qu'est-ce que tu fais? Je bénirai l'Éternel en tout temps, psaume 34. Alors mes amis, j'aimerais vous dire, cette pauvreté spirituelle, est-ce que vous voulez le noter en gros? Vous êtes gavé de messages. Oui, vous êtes tellement gavé que quand je vous regarde vivre, des fois, je me dis, Seigneur, tourne la tête. Parce que, franchement, oui. Cette vraie pauvreté spirituelle qui fait que je suis constamment en besoin de mon Dieu. Et je voudrais dire ce matin, dire à toute l'Église, à tous les responsables, j'ai besoin de mon Dieu pour changer. J'ai besoin de mon Dieu pour vous aimer. J'ai besoin de mon Dieu pour qu'on puisse aimer nos enfants. J'ai besoin de mon Dieu pour supporter et de bénir nos ennemis. Comment ça, pasteur? Je veux bien être gentil à l'église. Et bénir mes ennemis, c'est une autre paire de manches. Et quand on dit bénissez vos ennemis, l'église dit amen. Eh bien, vous n'auriez pas dû le dire. Non, moi je me serais retrouvé à genoux et j'aurais pu dire, Seigneur, dans la pratique, tu te mens. Que le voisin du 7e étage, ça nous arrivait pendant des années, nous, il mettait sa sono à fond la caisse et nous qui sommes au 4e, on entendait la sono. Imaginez celui qui était au 6e et au 5e. Nous avons béni l'Éternel. Je suis monté plusieurs fois. Je voulais lui imposer les mains. Et à chaque fois qu'il ouvrait, oh, excusez-moi. Puis un jour, il savait que j'étais pasteur, donc, à ce coup, quand il l'a su, l'hypocrisie dans toute son horreur, le titre, attention. Et puis j'ai développé une relation avec lui. Aujourd'hui, il a arrêté de mettre sa chaîne à fond, parce que c'était où je lui ai imposé les mains. Ah, vous rigolez, mais vous non. Moi, je vous entends parler, quand j'entends des fois certains, j'ai très peur, parce qu'ils parlent de tuer quelqu'un et de... Oui, non, mais j'entends ça dans l'église. J'entends pas ça à Marseille ou à Paris. J'entends ça dans l'église. Et j'aimerais vous dire, cette pauvreté spirituelle de nous amener à dire que moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Ce que je sais, c'est qu'on a eu une petite bande aussi qui était là, tous les soirs, et puis ça devait fumer tout ce que vous voulez. Et puis tout ça, ça a disparu.
Et ces jeunes, quand j'arrivais, ils m'ouvraient la porte de l'ascenseur. Et ils me sortent un article de presse quand on a fait une inauguration. Ils me disent, mais c'est vous le pasteur qui êtes sur la photo, le Dauphiné? On est ministre de Jésus-Christ ou on ne l'est pas. Allez, un peu d'orgueil, ça fait du bien. Et donc, ils m'ouvraient la porte. Puis un jour, je leur ai dit, vous pouvez pas appeler l'ascenseur, s'il vous plaît, parce que il est au 6e étage. On rigole, mais ils sont partis. Ce jeune, on se salue tous les jours quand je le vois. Et puis, on a une super bonne relation. Je vais vous dire qu'on rigole, mais quand ça fait du bruit, quand on a des problèmes de voisinage, ou avec des membres de la famille et le reste, est-ce que c'est facile? Ça deviendra facile quand nous comprendrons notre pauvreté spirituelle, quand nous comprendrons que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, pour te dire, ma biche, ma caille, viens dans ma présence, je vais calmer ta joie d'imposer les mains à quelqu'un. Je vais te calmer, toi qui t'énerves avec ta femme, ton mari et tes gosses, toi qui es là, et puis qui... Vous savez, cette semaine, quand on a pris, je crois que c'était vendredi matin, et c'est marrant parce que c'est un des hommes de Dieu qui dit ça, mais... Et si on laissait l'Esprit de Dieu faire la différence? Que de vouloir nous changer les autres, que de vouloir nous faire les choses par nous-mêmes. Moi, je réalise ces temps que parfois, il vaut mieux rien dire. Il faut laisser Dieu agir. Parce que lui va le faire beaucoup mieux que moi. Parce que sinon, on imposerait les mains bien plus souvent que peut-être nous devrions le faire. Pas vous, bien entendu. Alors, mes amis, on a besoin de réclamer sincèrement une visitation de Dieu. Et ces derniers jours, pour ma part avec Suzanne, on demande une sincère visitation de Dieu. Non pas pour qu'on parle de la cité de lumière, parce que l'orgueil des églises, c'est tout de suite, dès qu'il y a de la croissance, on veut plus de croissance, parce que on va commencer à parler de ceux que Dieu a appelés, on va commencer à parler de l'église, etc., etc. Non, nous voulons sincèrement une visitation de Dieu, parce qu'en fait compte, on a besoin ce matin de tous prendre conscience de quelque chose. C'est que si Dieu ne vient pas nous visiter, il ne se passera pas ce que l'Église primitive a connu. Est-ce qu'on peut dire amen?